Je commence par dire que mon pèlerinage à la Mecque a été l'un des moments les plus transformateurs de mon existence. Il ne s'agit pas seulement d'un voyage physique, mais d'un voyage qui touche l'âme, unit le cœur à l'esprit et éveille une connexion si profonde que les mots peuvent à peine le décrire. J'ai toujours cru au pouvoir de la foi pour nous guider, nous unir et nous inspirer face aux adversités de la vie, et c'est pourquoi ma décision d'accomplir le Hajj est née d'une profonde réflexion. J'ai toujours été ému par le dévouement des musulmans du monde entier, par leur résilience, leur quête inlassable de paix et de justice. Lorsque l'occasion s'est présentée de participer à ce rituel sacré, je n'ai pas hésité. C'est un honneur d'être aux côtés de millions de frères et sœurs, unis pour adorer Dieu, accomplir l'un des 5 piliers de l'islam et vivre une expérience qui transcende le temps et l'espace. Le Hajj va bien au-delà d'un voyage dans un lieu saint. C'est un voyage intérieur, une invitation pour chaque musulman à réfléchir sur sa vie et sa relation avec le Créateur. Lorsque nous faisons le tour de la Kaaba, accomplissons des rituels, élevons des prières et des supplications, nous nous rappelons le véritable but de notre existence, nous soumettre à la volonté divine, rechercher le pardon et renouveler notre engagement envers une vie guidée par la bonté, la justice et la compassion. Chaque geste, chaque pas, chaque prière nous rapproche de cette essence. Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'unité qui imprègne ce moment. À la Mecque, il n'y a aucune distinction de race, de nationalité ou de statut social. Nous sommes tous égaux devant Dieu, vêtus des mêmes vêtements simples de l'ihram, symbole de notre égalité et de notre humilité. Cette image puissante nous rappelle que nous faisons partie d'une seule famille humaine, chacun sur son propre chemin, mais tous unis par le même objectif, la paix et la soumission à la volonté divine. Les rituels du Hajj ne sont pas de simples gestes symboliques. Ils incarnent les valeurs les plus nobles de l'islam, l'humilité, la charité, le service d'autrui et l'importance de la communauté. Ils nous rappellent que notre temps dans ce monde est bref et que nous devons vivre d'une manière qui reflète la miséricorde et la justice de Dieu. La foi islamique, tout au long de l'histoire, a été une force transformatrice, non seulement dans son aspect spirituel, mais aussi dans ses contributions à la civilisation. De la préservation du savoir durant l'âge d'or islamique aux avancées scientifiques et intellectuelles de ses sages, l'héritage de l'islam est vaste et durable. J'ai toujours admiré la façon dont l'islam valorise la connaissance, la réflexion et la compassion. C'est une religion qui nous appelle à agir avec justice, à défendre les faibles et les opprimés et à respecter la dignité de chaque être humain. Ces principes ne sont pas exclusifs à l'islam, mais plutôt des valeurs universelles, présentes dans toutes les traditions qui cherchent à promouvoir la paix et la justice. Comme l'a dit le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui profitent le plus aux autres. Cette maxime me touche profondément, car j'ai toujours cru au pouvoir du service et à la capacité de chaque individu à générer des changements positifs en agissant pour le bien commun. L'islam, par essence, est une religion de paix. Le mot lui-même dérive de « salam », qui signifie paix. Ces enseignements nous guident à rejeter la haine et la violence, à rechercher la compréhension et la coopération et à donner la priorité à la réconciliation en période de conflit. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons bâtir des ponts entre les cultures, les religions et les communautés. Dans un monde marqué par les divisions, il est essentiel de sauver les valeurs qui nous unissent. L'islam nous appelle à la justice, à la miséricorde et à prendre soin des moins fortunés. Apprenez-nous à agir avec intégrité, à être conscients de nos actions et à vivre d'une manière qui reflète notre amour pour Dieu et l'humanité. Au milieu des inégalités et des injustices qui gangrènent notre époque, ces valeurs sont plus que jamais nécessaires. En me promenant à la Mecque, je me souviens des enseignements du prophète Mahomet, qui nous a montré l'importance de la gentillesse, du respect des autres et de la collaboration pour un monde plus juste et plus compatissant. Sa vie est un exemple de la manière dont la foi peut inspirer des transformations positives, et c'est cet héritage que nous devons suivre. Le message du Hajj et de l'islam dans son ensemble est un message d'unité, unité de la communauté musulmane, unité de l'humanité et unité dans la poursuite de la justice, de la paix et de la compassion. Quelle que soit notre origine, notre race ou notre condition, nous faisons tous partie de la même famille humaine. Ce n'est qu'en nous unissant, en nous soutenant les uns les autres et en travaillant vers des objectifs communs que nous pourrons bâtir un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. En ce moment sacré, je ressens le poids de la responsabilité que nous portons. Nous avons le devoir de protéger nos semblables, de prendre soin de la planète et de vivre d'une manière qui reflète l'amour et la miséricorde de Dieu. Il ne suffit pas de suivre des rituels, nous devons vivre les valeurs de justice, de paix et de compassion dans notre vie quotidienne. En accomplissant ce voyage, j'emporte avec moi un profond sentiment de paix et d'espoir. Espoir d'un monde où chacun pourra vivre dignement,
où la justice prévaudra et où les valeurs de l'islam guideront nos actions. Puissions-nous continuer à lutter pour un avenir où la paix, la compréhension et la coopération sont la règle et non l'exception. Je suis immensément reconnaissant pour cette opportunité d'accomplir le Hajj. Je vous demande de me garder dans vos prières et qu'ensemble, nous continuions à œuvrer pour un monde plus juste. Que Dieu nous guide dans ce voyage et nous accorde la force et la sagesse pour vivre selon sa volonté. Permettez-moi de partager ce que cette expérience m'a appris, non seulement en tant qu'individu parmi des millions de croyants, mais en tant que personne qui a toujours cherché à comprendre les liens profonds qui unissent l'humanité. Lorsque j'ai fait le premier pas vers ce moment, je n'aurais jamais imaginé à quel point cela changerait ma perspective. Dans cet espace sacré, entouré d'âmes dont le cœur débordait de foi et dont l'esprit s'élevait en dévotion, j'ai compris que le Hajj n'est pas seulement un événement dont on peut être témoin. C'est une expérience qui redéfinit notre façon de voir le monde. À chaque rituel qui progressait, quelque chose bougeait en moi. L'immensité de la foule ne m'a pas bouleversé, au contraire, elle m'a rappelé combien nous sommes petits devant le Tout-Puissant. Cela m'a rappelé que même les positions les plus élevées dans ce monde ne sont pas comparables à l'humilité que l'on ressent dans ces moments sacrés. Ici, aucun titre n'a d'importance. Aucune richesse n'a d'importance. Aucune célébrité ne compte. Juste de la sincérité. Sincérité et foi. Sincérité et intention. Sérénité et demande de pardon. La recherche de conseils. Un voyage vers une transformation intérieure. Plus je passais de temps parmi les pèlerins, plus je réalisais que le Hajj ne consiste pas seulement à accomplir des rituels. Il est avant tout une métamorphose du monde intérieur. Chaque pas franchi au cours de ce pèlerinage symbolise un détournement de l'orgueil de l'ego et un mouvement vers l'humilité et la vérité. En interprétant Sa'é, en marchant entre Safa et Marwa, j'ai ressenti le poids de l'histoire, du récit de Hajar et de sa confiance inébranlable en Allah. Votre courage, votre patience, votre foi sont devenus un puissant rappel que l'espoir n'est jamais perdu lorsque nous plaçons notre confiance dans le Créateur. Ce moment est devenu profondément personnel. J'ai réfléchi au nombre de fois au cours de ma vie où j'ai été confronté à des défis qui semblaient insurmontables et pourtant, à chaque fois, grâce à la patience, à la persévérance et au soutien des autres, des solutions ont émergé. L'histoire de Hajar m'a appris que faire confiance à Allah est la plus haute forme de courage. Elle nous montre que même dans les heures les plus sombres, la lumière de l'espoir reste allumée. En poursuivant les rituels, j'ai commencé à comprendre que le Hajj est un voyage qui ne se termine pas à la Mecque. Cela se poursuit dans les actions quotidiennes que nous entreprenons lorsque nous rentrons chez nous. Cela se poursuit dans la manière dont nous traitons les autres, dans la manière dont nous résolvons les conflits, dans le choix constant de la paix plutôt que de la discorde et de la gentillesse plutôt que de la dureté. L'unité de l'humanité est une leçon qui ne peut être oubliée. Au cours de ce pèlerinage, j'ai rencontré des gens d'innombrables pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord et du Sud de toutes les couleurs, langues et origines imaginables. Et pourtant, ils étaient là, unis comme un seul. L'unité dont j'ai été témoin n'a pas été forcée, c'était naturel. Elle est née de la foi, d'un objectif commun et de l'humilité devant le Tout-Puissant. Voir des millions de personnes se déplacer ensemble, prier ensemble, attendre ensemble, pleurer ensemble m'a révélé une vérité profonde, l'humanité est à son meilleur lorsqu'elle se rassemble. Cette unité est quelque chose dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Trop souvent, les nations sont divisées par des conflits politiques, les communautés sont fragmentées par des différences, les familles sont séparées par des malentendus. Mais le Hajj nous enseigne que lorsque les cœurs s'alignent dans la poursuite du bien, l'unité devient possible, même entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées auparavant. Cette leçon, je la prendrai avec moi. C'est quelque chose que je souhaite partager avec le monde, l'unité n'est pas un rêve inaccessible, mais une réalité vivante, dont nous sommes témoins chaque année lors du Hajj. Si cela peut arriver ici, parmi des millions d'étrangers, cela peut arriver n'importe où. La responsabilité qui accompagne cette expérience, étant dans les plaines d'Arafat, m'est tombée sur les épaules, non pas comme un fardeau de leadership ou de politique, mais comme un engagement à vivre ce que j'ai appris. La responsabilité d'agir avec compassion, d'écouter plus profondément, de servir plus sincèrement et de lutter pour la justice avec plus de courage. Le Hajj nous rappelle que la vie est éphémère et que ce qui nous définit ne sont pas nos réalisations, notre statut ou nos possessions, mais nos actions. Cette prise de conscience m'a donné un sens renouvelé du but. J'ai réalisé que le véritable succès réside dans la contribution au bien-être de l'humanité, dans la capacité à relever les faibles, à nourrir ceux qui ont faim, à réconforter les affligés et à résister à l'injustice. Au fil des années dans la fonction publique,
j'ai pu constater l'impact de la gentillesse et les ravages causés par la haine. Mais ici, à la Mecque, le message devient limpide, la gentillesse n'est pas facultative. C'est essentiel. La justice n'est pas un luxe. C'est un devoir. La compassion n'est pas une faiblesse. C'est la force. Un engagement renouvelé en faveur de la paix. Au cours de ce voyage sacré, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur les conflits qui ravagent le monde. J'ai pensé aux communautés déchirées par la guerre, aux familles séparées par la violence, aux enfants qui grandissent sans sécurité ni stabilité. Et j'ai prié profondément et sincèrement pour que la paix ne soit plus un rêve lointain. L'islam nous enseigne que la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la présence de justice, d'équité et de miséricorde. Alors que je me tenais parmi des millions de personnes implorant Allah pour son pardon et sa miséricorde, j'ai compris que la paix commence dans le cœur. Un monde paisible naît d'âmes paisibles. Un monde juste naît d'individus justes. C'est pourquoi je me suis engagé à œuvrer encore plus en faveur de la compréhension, à défendre le dialogue et à soutenir les initiatives qui unissent les peuples au lieu de les diviser. Alors que j'approche des dernières étapes de ce pèlerinage, je sais que ce que j'ai appris ici ne peut se limiter à ces jours-ci. Il faut le transmettre au monde entier. J'emporterai avec moi l'humilité trouvée en Arafat, le courage inspiré par le Hajar, l'unité expérimentée dans le Tawaf, l'espoir des prières de millions de personnes, la paix à l'ombre de la Kaaba et la responsabilité ressentie dans les plaines de Mina. Ce ne sont pas que des souvenirs, ce sont des leçons. Ce sont des principes que j'ai l'intention d'incarner pour le reste de ma vie. Pour ceux qui se lancent un jour dans ce voyage, je laisse un message, venez le cœur ouvert. Soyez prêts à réfléchir. Venez prêts à changer. Le Hajj ne se mesure pas par le temps passé à la Mecque, mais par la profondeur avec laquelle la Mecque reste en vous. Il s'agit de rentrer chez soi un être humain meilleur, un voisin plus compatissant, un citoyen plus responsable et un serviteur d'Allah plus sincère. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir, rappelez-vous, l'esprit du Hajj vit dans les choix quotidiens. Il vit dans la gentillesse que nous manifestons, dans les prières que nous élevons, dans les injustices auxquelles nous sommes confrontés et dans la paix que nous répandons. Vous portez l'esprit du Hajj chaque fois que vous apportez de la lumière dans la vie de quelqu'un. Pour conclure, je laisse ces mots, ce voyage m'a humilié, inspiré et transformé. Elle m'a montré que la foi n'est pas seulement quelque chose que nous pratiquons, mais quelque chose que nous vivons. Il m'a appris que, même si le monde semble divisé, l'unité est toujours possible lorsque les cœurs se tournent vers le bien. Ce pèlerinage restera avec moi pour toujours. Et je demande à Allah de nous accorder toute la force de parcourir le chemin de la compassion, de la justice, de l'humilité et de la paix.